quand on va rentrer chez nous, même si c'est pas mis en application, mais on le sait, c'est en nous. Et quand on veut faire quelque chose, on va y réfléchir, tiens, on avait dit ça à la rencontre des jeunes. Donc c'est pour ça que je voulais dire, c'est important que les jeunes ne viennent pas, c'est pas parce que Faki, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ça n'a rien à voir avec Faki. En plus, l'autre problème qu'il a, si je peux me permettre, c'est que, bon, après, c'est peut-être pas au niveau de Kamba ou du fait de la présence de Papa Simon, où tu remarqueras qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui viennent à Lujiki. Mais même quand tu regarderas dans d'autres villes, Kinshasa, Brazzaville, ou Papa Gauthier, je ne sais pas si pendant que tu étais à Brazza, si tu as pu assister à une réunion de Lujiki, c'est pas que ça draine aussi autant de monde. Donc le problème n'est pas vraiment l'appartenance à tel groupe ou à tel groupe, mais c'est plutôt une conscience personnelle. C'est plutôt au niveau de la conscience. Moi j'étais au plateau de 15 ans. C'est plutôt au niveau de la conscience personnelle. Le plateau de 15 ans était rempli le mardi, non? Non, moi personnellement, les seules fois où je suis allé au mardi à Brazzaville, c'est qu'il y avait Papa Simon qui était là. Donc la famille, il fallait que vous soyez là. Bon. Donc c'est juste au niveau de la conscience personnelle, c'est pas qu'il y a... C'est plus au niveau de la conscience personnelle. Tu as avancé? Tu voulais dire quelque chose encore? Non. Bon. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose là-dessus? On va un peu vite parce que le temps aussi va un peu vite, mais c'est un sujet qui est très, très, très compliqué et qui nous concerne, nous les jeunes, parce que c'est ça, la contraception. Et je parlais tout à l'heure de l'avortement, je ne sais pas pourquoi, mais je vois que... Je vois que... C'est bien fait parce que, en fait, c'est... quand on regarde, on lit le livre de Papa Djagenda, il y a beaucoup d'explications. Et ce sujet-là est vraiment bien développé. Donc, à qui ça intéresse. Voilà. Donc, c'était... L'histoire de Gimbangis. Ouais, c'était juste c'était comme ça. Donc, il voulait peut-être que je lance le sujet sans que je le veuille. Pourtant, je me dis bien contraception. Mais c'était la même chose. Alors, ne pas garder la barbe, la moustache, les longs cheveux pour les hommes, les rajouts des cheveux pour les femmes. C'est écrit. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Non, je lance une polémique. Je lance exprès une polémique. Non, je lance pas exprès une polémique, mais je vais te dire une chose. Mais je suis d'accord entre temps. Oui, je vais te dire une chose. Alors, je sais pas où est-ce que j'ai entendu ça. Alors, où c'était Papa Simon Kimba en lui-même, qui a gagné, ou c'était, j'étais en Afrique, où on en parlait, je sais plus où est-ce que j'étais, mais il disait, c'est qui la personne, il disait, lorsqu'il y a un meurtre ou quelque chose comme ça, ou qu'on a besoin de retrouver comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend un cheveu. Génétique, ouais. Cheveux pour l'ADN. Pour l'ADN. Donc ça veut dire que c'est individuel. Je prends comme ça, et avec ça, même 10 ans, ils arrivent à retrouver l'ADN de la personne. Vous imaginez bien. Vous prenez en Inde, ou je ne sais où, au Brésil, les cheveux qu'ils prennent là, les longs cheveux là, ils le prennent sur des cadavres. Et il y a même eu un commerce de ça. On tuait les jeunes femmes pour pouvoir faire ce commerce-là, pour pouvoir développer ce commerce-là. On prend des cheveux, des cadavres, on dit naturels, et on les vend. Vous prenez, je crois que c'était Papa Simon Kimba, ou je ne sais plus, mais qui avait vendu. Vous prenez ces cheveux-là, vous les mettez sur vous, vous avez, comme je dirais, l'ADN, l'esprit, ces trucs-là de cette personne avec qui vous vous promenez. Et vous ne savez pas qui était cette personne-là, comment était cette personne-là, donc qu'est-ce qu'elle faisait. Et vous prenez ça, vous mettez ça dans vos corps, et vous mélangez ça avec vos cheveux, donc il y a un mélange, ce qu'on appelle l'ADN, des choses depuis tout, et qui finissent par rentrer en vous. Et ça, c'est très, 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 très dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il disait, attention à ce que vous faites. C'était pareil pour le maquillage, parce qu'on disait que tuer les gens, mais le rouge à lèvres, on faisait ça avec les comme ça. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Mais surtout sur les cheveux, c'est très important parce que, ah oui, mais je vais me mettre ça. Et en plus, je vais me mettre ça comme ces cheveux-là, ils durent très longtemps, hein, parce que 6 mois,
J'ai vraiment le temps que ça rentre bien hein, dans le corps. Et puis tout. Bon, papa, mon cher, Oui, excuse-moi de te couper. Est-ce qu'on peut d'abord commencer la première partie de la phrase sur la barbe et après, parce que le deuxième, le sujet que tu es en train de commencer là, il y a beaucoup de polémiques, tu vois. On peut continuer là-dessus pendant longtemps, mais j'aimerais bien qu'on commence par celui-là, il est plus court, hein. C'est rapide, hein. On commence par la barbe, c'est plus rapide. Après, vous pouvez, si vous voulez, alors, on reste... n'est pas garder la barbe. Il y a une raison pour ça. Hein. Il y a une raison. Papa Simon Kimba m'avait donné, mais Papa Simon Kimba, il écoute. Hein. Ça vient de lui, hein, qui avait interdit. C'est pas Papa Djangenda, ça vient même de Papa Simon Kimba, ou lui-même Liputa, qui avait interdit la barbe, et puis tous les longs, enfin les moustaches, et puis tout le reste. Donc, alors, la raison, on l'avait dit, je peux pas, ça va peut-être me revenir, mais peut-être d'autres connaissent la raison. Papa Goli, par exemple, connaît la raison. Bon, moi, je me souviens en 2003 devant le top de Nkamba à ce sujet. Papa Simon Kimba qui a gagné, s'entretenant avec les musiciens. On va dire, parce qu'il avait remarqué que pendant qu'on était là, il y avait certains musiciens qui avaient beaucoup de cheveux, d'autres qui avaient la barbe. On va dire, il ne faudrait pas garder la barbe. Parce que Papa Simon Kimba, on a toujours été formel à ce sujet. Papa Djangenda, dans son enfance, avait à un moment donné, il ne voulait plus respecter ce principe-là parfois. Il gardait de la barbe, un peu de barbe, le cheveu. Et quand son papa lui avait demandé, mais pourquoi tu fais ça, il avait répondu à son père, je le fais parce que c'est un style. Son père avait dit, ah bon, c'est un style. Ok. Et une autre fois, quand son père est venu le voir, Papa Djangenda va se plaindre auprès de Papa Simon qu'il avait comme des serpents qui sortaient de sa tête, de sa barbe. Et son père va lui dire, mais oui, mais c'est pas grave, c'est un style. En tout cas, Papa Simon va nous dire qu'il ne faut pas garder la barbe. Maintenant, il n'est peut-être pas allé plus loin dans des explications, mais en nous disant que ne vous arrêtez pas à ces questions de style-là. Si on vous demande d'enlever la barbe, de ne pas garder beaucoup de cheveux, c'est parce qu'on sait qu'est-ce qu'il y a aussi derrière. Il y a une raison. Oui, vas-y. En fait, quand on dit les longs cheveux, c'est les longs cheveux comme ça ou comme ça? C'est comme ce que tu as là. C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. C'est le lox et puis tout. Normalement, hein, voilà, c'est scientifique comme ça. Il est important le jour où tu iras voir Papa Simon Kimba Mkangani. Le jour où tu iras voir Papa Simon Kimba Mkangani, que tu enlèves. C'est pas grave, tu enlèves tout parce que ça rentre. Bon, je sais pas. Non, c'est parce que tu dois être humble. Tu Oui, dois pas être dans un truc stylisé. Il y a quelque chose de spirituel. Hein. Le fait d'aller Mais même lui-même, il avait coupé ses cheveux depuis qu'il n'est pas chez C'est la même chose, Papa Gaudi. Il arrête pas de dire, c'est bestial. Au nom de toi qui sur lequel est pas de l'emploi, c'est très très d'actualité. Je suis affligé parce que vous remarquez actuellement les gens, les jeunes, vraiment ils ont un montant assez fouchu quoi. Et bon, il y en a qui me disent, mais dans la Bible, il y a Aaron, on dit, le psaume là, hein? La Bible, le même d'Aaron et tout ça. Ah ouais? Et il y a un passage comme ça? Moi, dans mes recherches, je suis chercheur, je suis chercheur de la recherche à logique. Quand j'ai développé mes recherches, Papa Djangenda, une fois il parlait, il disait, pourquoi un enfant quand il naît, on appelle un ange? Parce qu'il n'a pas de péché, n'est-ce pas? Et Dieu continue à insister sur le fait de l'humain divin et l'animal. Un lionceau, quand il naît, il n'a pas le lionceau n'a pas la barbe, n'est-ce pas? Le lionceau, petit lion. Mais à force de grandir, il a quoi, le menton tombe. Mais lui, c'est un animal. Il n'a pas le moyen d'enlever. Il n'a pas le côté de garder son côté angélique du bébé. Tout le monde se prête à trouver un bébé, non? Ah, bébé, moi, il est beau, c'est angélique. Tu ne connais pas encore ces fécondations-là. Papa Simon Kimbangu, pendant ses 30 ans de prison, pas un poil de cheveux, ni du barbe. Donc, et moi, à un moment donné, dans le cadre de mes recherches, j'ai dit, ah, Papa Djangenda, merci. Visionnaire. Il savait. Lui, il est divin. Il voit tout.
Et c'est là où on va aller là, plus loin. Parce que Lucifer, je dis que Lucifer, notre aîné qui était mis ici, aîné qui était pro, c'est le premier sur terre que nous. Avec tout ce qu'il était le premier à défier papa qui se loquait pas de l'homme dans le ciel. Il dit papa, moi c'est moi, là c'est toi. Je suis le prince de ce monde. Donc son problème c'est de créer la désolation que cette population-là n'existe pas parce que pour lui c'est pas invraisemblable. Donc nous qui sommes venus le défier pour l'appréhender, on va l'arrêter. On va le mettre hors de nuire. C'est pour ce principe-là. Donc on doit se distinguer des autres créatures. Donc le côté, parce que le mot animal s'il vous plaît ça vient de animalis, c'est-à-dire animé maléfiquement. C'est une entité qui n'a pas l'esprit du Saint-Esprit, qui n'a pas le son de Papa Dialoungana. Peut-être la parole n'est pas qui sur lequel quand il a créé par sa parole simplement. Donc les jeunes, les cheveux, c'est 1 centimètre. Papa, modèle du Saint-Esprit. Papa, c'est moi qui mens. Mais non, moi c'est Père Mao. Toi, tu me dis que c'est Papa, c'est Père Mao qui dit ça. Père Mao me l'a dit ici, le professeur de la Faki. Papa Massala. Papa Massala. Papa Diangène, effectivement, je suis l'homme qu'il était, parce que tu vois, il y a des photos pas qui sont riches, il y a beaucoup de cheveux, hein. Des photos. Et il était jeune, il ne voulait pas, il a vu des serpents sortir de sa tête. D'accord? Et une anecdote, on a des témoignages, je suis dans le métier média qui m'enguiste. J'ai plein de DVD. Lucifer, qu'est-ce qui s'est passé, la fameuse question qu'on pose là? Quand Lucifer on lui dit que va voir le Saint-Esprit, il va te donner cette réponse là. C'était quoi? Mais parce qu'on dit dans la Bible qu'avant, c'est l'esprit qui errait sur les eaux. Cet esprit-là faisait mouvoir l'eau. Et Lucifer, il voulait faire des allers-retours. Et pas qu'il se moquait, le Christ nous dirait que non, ça c'est l'Esprit Saint qui fait ça. Oh, mais quoi? Donc je suis relégué en 4e position. Et cet acte-là n'est pas obéir à l'Esprit, il est venu mettre son océan. Ça dit qu'un endroit séant, en français quand tu dis séant, c'est pourquoi on dit que le français est langue hémisphère. Ça dit que cette étendue de l'eau là, on appelle ça océan, c'est dit que c'est un eau qui était séant pour lui Lucifer. Et c'est là sous l'océan, comme pas une goutte d'eau, et Ningisi, le Tanga Yamai. C'est-à-dire que le goutte d'eau qu'il a fait travailler, le cantique Zo, Zodiam, Punga, Meodouagane, Papa Dengue parle à l'intérieur. Donc, la goutte d'eau qui est tombée sur l'océan, même tirée dans le tréfonds, ils n'ont plus de cachette. Donc, Lucifer, c'est là qu'il a fait son royaume. Aujourd'hui, vous voyez les Émirats Arabes Unis, le pétrole, ça fait sous l'océan. Nous, on est le Congo là, on a des problèmes. Il y a des morts, il y a des guerres à chaque fois. C'est pas le problème du pétrole? tout le monde est en train de faire là, qui viennent là, c'est pas pour le pétrole, c'est justement c'est là-bas, Lucifer est allé ériger son royaume. Les vernis, moi j'ai fait de la chimie, j'ai un bac scientifique, j'ai étudié ça, les hydrocarbures, le carbure, hydrogène, ça vient d'où? C'est pas sous l'océan. Le pétrole, les polymères, les cheveux que vous mettez sur la tête là, c'est pas sous l'océan. Donc c'est là-bas qu'il est allé ériger son royaume. Les Mami Wata, les sirènes, les Bissimbi, c'est pas sous l'océan. Donc tout son royaume, tout son bien-être qui vient disler à l'humanité, comme porter des bijoux, les bagues là. Je vais vous dire, dans le spiritisme, tout qui part des intérieurs, c'est les bijoux. Mais c'est les matières fécales de Lucifer. On te va parler de ce qui a tué les gens en Afrique, là, dernièrement en Afrique, là, qu'on appelle Ebola. Vous savez l'origine de l'Ebola? Enfin bref, donc tout ce qui est vient sous l'océan, sur la terre, parce que pourquoi après ça fuit? Les gens en ont fait des choses qui créent la désolation. Donc, papa qui se loquait, papa de l'Europe, prévoyant qu'il était, pour nous, c'est pas pour nous. Le nôtre, on avait tout ça, non? Avant, en Cambodge, il y a des diamants partout. Hein. Si on vous montre les yeux et des endroits, vous les prenez comme ça, on va les cueillir. Mais Lucifer s'en a approprié et ça a disparu sous l'océan. Là où nous allons bientôt, lui, il sera hormis d'état de nuire. S'il vous plaît. Juste plus qu'on y est. Par rapport à la barbe, c'est comment? Je l'avais. Son testament. Qu'il avait dicté à Mazamou. Ngai Satana, Sukina Ngai, oh Ngai Mawa. Tu nous l'as envoyé. Hein? Si tu veux le savoir. C'est une chanson Ouais, c'est une chanson. c'est cantique, oui. Allez sur mon compte Facebook, vous allez le voir. Bon, j'avais tout à l'heure. Bref. Où il dit que moi, mon règne a pris fin. Donc, les pièges là, vous qui prenez, mettez des vernis. C'est sûr qu'à lui, c'est à lui. Il venait vous réclamer. Mais non, toi tu peux des vernis, non. Tu as fait ça, c'est moi. C'était à moi ça. C'est moi qui t'ai sous l'océan. Toi qui mettais les mèches. Oh, tu es à moi. C'est pourquoi Papa il nous a préparé à Colombie. Mais il faut qu'il aille à Colombie. Que nous puissions nous débarrasser. Nous faisons, ah papa, on s'est trompé. Papa, président l'a parlé tout à l'heure qu'il faut qu'on
qu'on se prépare de la confession, que nous reconnaissons. Parce que Dieu, il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Donc, c'est plus que jamais, c'est des trucs à laisser faire, nous devons nous séparer de lui. Voilà un peu par rapport aux interdits, les mèches, l'Inde, vous savez ce que c'est l'Inde? Là-bas, il prie Dieu. Là-bas, le veau, c'est un Dieu. N'est-ce pas? Il ne mange pas la viande là-bas. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il faut. J'ai une vidéo, allez sur mon compte book. En Inde, l'espiritisme indien, vous savez ce que c'est? Indien, les Indiens. Vous savez ce qui se passe en Inde? Non, mais je pose la question. Oui, au revoir. Est-ce que la laine, maman, la laine est interdite ou pas? La laine? La laine. Non, la laine n'est pas interdite. Merci. Officiellement dit. Voilà. Non, la laine. La laine, c'est dur. C'est la seule chose. La laine est autorisée. Pourquoi ce serait interdit? Je sais pas. Mais Non, les c'est gens les disent cheveux. que la laine est J'ai parlé interdite. Pose la question. tout à l'heure, j'ai parlé des polymères. Et les locks, Les polymères. mais les locks, c'est nos propres cheveux. Ouais, mais c'est. Ça dépend si ce sont les hommes ou les femmes, Non, mais pour peut-être. les femmes. Ah, pour les femmes, c'est peut-être pas grave. Pour les, Non, là, c'est c'est peut-être marqué. pas grave. Les longs Je sais cheveux pas. pour les hommes. Les femmes. Parce que Les les locks, locks il y a pour une les femmes. signification. C'est les femmes qui ont. J'ai votre soeur ici. Allez lui poser la question. Qui ont quoi? Maman Sylvie Otula. Allez lui poser la question. Elle a vécu une expérience spirituelle à propos de Maman Sylvie Otula. Elle a vécu une expérience spirituelle. Elle pétait des mèches. Mais elle a vu des serpents sortir de sa tête. Il y a plein de gens qui... Bon, mais non, mais à part ça, ça tombe bien parce que Regardez la caméra. tiens, en fait, cet après-midi, j'étais avec une amie qui, depuis au moins 3 ans, j'ai constaté ça alors qu'avant, elle était championne des tissages qui arrivaient jusqu'au bas du dos là. Mais j'ai remarqué qu'elle s'est mise en mode nappy. Après, c'est sûrement comme ça. J'ai eu la... C'est quoi le mot de Napi? Naturel, en les fait, cheveux afro. nappy, c'est-à-dire natural, air, c'est pas happy. C'est ce qu'ils ont mis nappy. Donc après, elle m'a expliqué, non, mais je me suis mis en nappy. Je lui ai demandé si c'était un effet de mode. Hein. Je dis, quoi, c'est un effet de mode. Elle m'a dit, peu avant que ça devienne vraiment mode, hein, elle avait décidé parce qu'elle s'était aperçue que ses cheveux se cassaient. Après, en ouvrant le débat comme ça, mais elle m'a sorti dans son sac, mais c'est devenu une véritable caisse à ouvrage qui incite à avoir des cheveux naturels, expliquant que ça casse les cheveux, que ce soit les mèches, ou même ces histoires de pencho. Comment on appelle ça? Ce qu'on appelle chez nous pencho. Non, pas yogo. Hein, pour lisser les cheveux. Donc, en fait, même au-delà même des raisons bibliques ou religieuses, tout ça, mais il y a déjà un fait qui est là, c'est que ça détruit le cuir chevelu des femmes. Donc, C'est le complexe malheureusement des occidentaux. Et parce que les noms, là, ils imitent les occidentaux. oui. Mais malheureusement, ils ne savent pas qui est l'occidental. D'où vient l'occidental? Si on rentre, on ne va pas dormir. Je peux vous parler un jour. Pourquoi? Parce que pas des gens qui disent que Montemouille de Outawapi. Maintenant, l'occidental vient d'où? Vous appelez-vous entre guillemets blanc. Mais bon, moi, Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Sur la barbe. Non, Non, je voulais juste sur les d'abord cheveux. aborder... Non, mais je non, veux qu'on aille dans allons-y, l'ordre, parce que qu'on aborde il le va être sujet de la 20h30. barbe avant Alors, d'aborder... il va être 20h30, on va pas... on a fini la barbe, c'est bon. Maintenant, on va... C'est bon. Ok. Si la barbe, vous... D'accord, très bien. Non, On a, je crois, c'est le côté bestial, humain, bébé, angélique. Regardez Papa Doudou. Moi, un truc que moi, tu vois, ça, j'entends, mais je suis pas encore satisfait. Mais ça, tu vois, c'est un truc que j'arrive pas à accepter. Pourquoi, quand en plus, on dit que nous, les Camerounais, on ne peut pas défriser les cheveux? Mais parce que oui, justement, c'est normal. Pourquoi tu es défrisé? Dieu, défrisé par rapport. Parce que les défrises viennent d'où? Les curly viennent d'où? C'est un modèle afro-américain qui est devenu à un moment donné. C'est quoi? Imiter l'occidental. Les cheveux, vous avez les cheveux, l'homme, je ne veux pas le terme, pas de race, des races va déranger. Le Bantou, le premier sur terre. Parce que Bantou, qui veut dire le premier sur terre. La créature modèlement divin. Dieu a ce qu'a voulu au départ. Parce que ces autres créatures sont venues sur terre suite à l'égarement de nos aïeux. Si le Kaka Adam, Kaka Mouki, n'avait pas commis l'iniquité, toute la population mondiale serait. D'accord? Les autres pigments sont venus sur terre par erreur. Même le langage, le français, c'est ces gens. Pourquoi pas ce mouvement mondial que non? Il viendra un temps, les langues des occidentaux vont disparaître.
Parce que c'est venu par erreur. Toute erreur, Papa Simon Moukieng est venu pour corriger. Donc, toi, tu fais chez les cheveux, nous, on a les cheveux en laine. Eux, c'est quoi? C'est quel pigment? Comment c'est? Parce que vous n'avez pas des yeux. Moi, Papa Simon, le premier acte spirituel que j'ai vécu, à Porte-Noire en 92, je passe les détails. J'arrive à la télé, je vois les Occidentaux, je suis en train de crier. Ah, Samouita Mona! Ah, Samouita Mona! Donc, je commençais à voir les Occidentaux autrement. Je ne vais pas les indexer ici parce que ce ne sera pas trop approprié. Mais c'est des créatures, s'il vous plaît. Ne les prenez pas pour modèle. Ni ce soit sur le cheveu, ni sur le mode de vie. Papa Dengen nous dira, quand vous allez en Europe, faites attention, observez. Prenez ce qui est bien, mais pas de mal. Mais vous prenez, parce que vous, Papa Dengen, pourquoi ne pas dire que l'homme noir vient d'où viens-tu? Et aujourd'hui, moi, je lave la tour à l'envers. L'homme blanc, d'où viens-tu? Et là, on m'a demandé des réponses, moi, aujourd'hui. C'est mes enfants que j'ai eu par erreur. Je les ai engendrés sur terre par erreur. Donc, toute erreur doit être corrigée. D'où le terme de blanc. C'est un correcteur. Le blanc, quand tu fais une erreur, quand tu écris, c'est pas blanc, c'est un correcteur. Papa qui s'est mis en place pour nous corriger. Et le cantique le dit bien. Il y a un cantique qui dit ceci. Non mais je peux pas être dans cette vidéo avec ça, j'ai pas mon travail ça. Dites-moi. Vas-y. Je suis désolée, Vas-y, je peux pas accepter ces propos. Dis-moi, vas-y. Tant qu'ils sont pas vérifiés scientifiquement, que j'ai pas entendu Papa Simon dire que ces enfants blancs sont des erreurs, je peux pas. Pour moi, les êtres humains sont des créatures de Dieu. Non, ça, ils sont venus sur terre par erreur. Papa qui l'a voulu. Papa qui l'a voulu. Non mais parce que il faut faire attention parce que dans ce que tu dis, parce que les enfants nous ont posé cette question, on va pas repartir, mais sur les juifs, par exemple, ils disaient oui mais les juifs c'était les, je sais plus c'était quand la semaine, il y a 2 semaines, le peuple élu, et on a dû leur expliquer que à ce temps-là Dieu il a libéré le peuple qui était opprimé, c'était les juifs, mais à aucun moment ça veut dire il a dit que c'était le peuple élu, le seul peuple unique. Mais tu vois, si tu dis des choses comme ça, moi, sauf si tu m'expliques bien, et j'entends Papa Simon dire ça, c'est très dangereux. Non, c'est un cantique, le dit, c'est pour moi, c'est un cantique. Oui, mais non, mais... C'est un cantique, c'est pour moi. Moi, je crois un cantique. Non, il y a tu sais, ce qui est dit, elle a peut-être raison. C'est comme ce qui est dit dans la Bible, c'est ce qui est intéressant là en ce moment. C'est qu'on parle justement de la Bible, on essaie de comprendre. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce qui a été vraiment dit dans ce cantique? Moi, je ne connais pas ce cantique. Voilà. Qu'est-ce qui a été vraiment dit du début à la fin de ce cantique? Et que dit Papa Simon sur ses enfants? Parce que moi, de toutes les prières et de la prière du 6 avril, c'est de partout dans le monde qu'on prie. C'est pour tous les enfants du monde. Oui, mais non, attention. Ce que je dis, je sais, maman, excuse-moi, on ne sait pas que tu m'as compris. Quand je dis que c'est mes enfants, c'est pas pour les dénigrer, ou les mettre qui sont mauvais, non. C'est-à-dire que, je m'explique, ils sont venus sur terre, on a désobéi nous. Papa qui lequel il dit, je les ai mis en place, parce que, il y a même quand il dit que, moi j'avais voulu qu'eux puissent se réjouir avant. Mais, c'est le côté, j'avais créé l'humanité, j'avais créé la population première, les Bantous. C'est pourquoi vous êtes ma nation de promesses. C'est moi qui ai voulu que les autres puissent se réjouir avant. Même ma nation de la promesse, je l'ai mis à l'endroit approprié. Non, mais les Occidentaux, maman, les Occidentaux, le côté dit ça, c'est un côté de collectif. Mukondwa kwetu kwa luzitu, tatange wafwe manga. Watu yekola kwa kanda diangolo. Il dit ceci, papa, à cause de notre désobéissance, tu nous as subordonnés à une nation qui est plus forte que nous. Ewa umpasizi wokele, bizeto tutonene, wutu vutula montier toi. Et maintenant que le France perdure, papa, nous te prions de nous revenir. D'où l'acte du pardon qu'on demande le 24 décembre pour mettre pas en commun et la nouvelle Babel. C'est l'ancien nous. Parce que papa Simon dit que quand je vous ai mis en place, il dit que multipliez-vous et allez vers le monde. Nous on ne voulait pas. On s'est accroupi, on s'est endossé, on s'est concentré ensemble à Mazako. Et c'est suite à Lucifer qui vient nous dire cette position pour construire la tour de Babel. Ils nous disent perce. Et là, puisque moi je suis le père de toutes les races au monde, c'est mes enfants, je les aime bien. C'est pas pour les dénigrer. Mais eux, malheureusement, moi qui suis le père, au lieu de suivre moi qui dois montrer le modèle, je me suivre les enfants. C'est d'ailleurs les toxiques en France, souvent les enfants, ils ont besoin de l'autorité sur les parents. Et donc... Non, Yabodi, au fait, tu sais pourquoi je voulais t'interrompre? C'est que avant même d'aller dans l'explication des cantiques,
Parce que ce que tu tiens comme discours là, non? C'est ce que je dis souvent parfois avec Léa David et Adani. Ce discours vis-à-vis d'un Kimangis, il va passer. Parce que les Kimangis, en tant que Kimangis, avec les prophéties et tout, il est déjà préparé à accepter ce discours-là. Mais maintenant, si tu vas, c'est un an Kimangis, tu vas le chanter ton cantique, tu vas dire peut-être que c'est quelqu'un qui l'a rédigé, peut-être c'est un athée. Il ne croit pas à ça. Avec tes chansons-là, tu ne vas pas le convaincre. Mais par contre, il y a une réalité qui est scientifique, parce que si elle a besoin des preuves scientifiques, Non, mais. Je suis désolée. si elle a besoin, par exemple, d'éléments scientifiques qui peuvent corroborer un peu ta thèse, mais peut-être pas avec les mêmes termes, c'est que les Blancs, aujourd'hui, il y a plusieurs thèses scientifiques qui s'accordent à cela. C'est après la glaciation germénienne, je pense. Non, mais moi je vais corriger parce que c'est exactement ce que je sais que j'ai dit. On a parlé aux enfants que le premier homme est noir. Mais la manière dont c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. C'est le mot erreur. Moi je pense que c'est le mot erreur. Oui. Ils sont venus par erreur. Justement par erreur. C'est pas une histoire de la glaciaire. Moi je sais que le premier homme est noir et c'est ce qu'on apprend aux enfants. Non, mais on apprend l'histoire, la préhistoire. Non, mais le mot, pardon, je suis désolée, mais le mot erreur, Voilà. c'est juste que moi non, je peux pas. c'est un peu grave. Oui, mais parce que Erreur. non, mais parce que les mots. Vous voulez mon vocabulaire peut-être? Oui, mais les mots. Le vocabulaire n'est Les pas... mots ont du poids et les mots, c'est ce qu'on essaie de. Quand tu dis, nous, on ne fabrique pas, on n'est pas les mains, comme tu disais. Nous, on est les mots. On est les mots, nous. Et nous, ce que moi j'essaie de transmettre et ce que j'essaie d'apprendre ici, c'est vos mots à vous pour les transmettre aux enfants. Donc c'est très important, les mots. Et le mot erreur amène le racisme. Et ça, moi, je veux pas ça dans ma classe. Le mot erreur amène la discrimination. Non, le mot de dire que nous, on est élus, c'est la différence. Élu, différence. Erreur, c'est discrimination. C'est deux mots différents. Ah ouais. C'est pour ça que pour moi, c'est important. Moi, quand je parle erreur, parce que j'ai son modèle que j'ai peut-être pas du correcteur, hein, quand ils corrigent, voilà, ils sont pas blancs, hein. Est-ce que moi je suis noir? Les blancs, les termes que tu utilisais, on parle pas. Je vais finir dessus. Les termes que tu utilisais dans leur langage, pour parler français là, ils disent noir, blanc, jaune, rouge. C'est leur langage à vous, les Français. Mais moi, en Congo, c'est pas ça. Quand je ne suis pas noir, moi, je suis Ndombe. Et mon terme en Congo, dans la consonance bantou, Ndombe veut dire Ndombele, c'est-à-dire demandeur. Vous voyez? Or, dans leur langage, ça veut dire que noir, pour eux, négritier, objet de peu de valeur. C'est leur langage, c'est du cachet que vous ne connaissez pas. Et moi, quand on utilise leur langue à eux, étant venu en France, on étudiant cette langue, le blanc, en fait, et c'est pourquoi j'ai fait le parallèle, c'est un correcteur. Et pas qu'il soit lequel il les met en place pour nous corriger, pour qu'on puisse se rendre compte de qui sommes nous, et finalement, l'enfant va nous suivre après. C'est simplement ça. Donc c'est une race d'erreur. On est un correcteur simplement. Parce qu'on a fait l'erreur, il faut corriger. Non, mais c'est un mot assez fort. Pour les blancs. Non, pas pour les blancs, pour nous. Voilà. C'est l'erreur pour nous. C'est notre erreur à nous. Une race qui est venue par erreur. Ah non, notre erreur à nous. C'est autre chose. C'est à cause de notre erreur à nous. On a fait une erreur. Et pourquoi on l'a mis en place? D'accord. De toute façon, il y a des gens aussi qui disent que les... bon, on va peut-être le catégoriser. C'est un historien qu'on catégorise à volonté d'extrémisme. Il dit que l'homme blanc est un accident historique. Mais ça va de soi, parce que c'est l'erreur Je de ne la sais pas sur quoi il dit ça, mais lui, c'est ce qu'il explique un peu. C'est avec ce trompe. Papa Simon, on va pas te faire des ennemis. Non, juste, c'est ça aussi. C'est pas pour répondre, hein, la peau, on est... Nous sommes l'UJIKI, l'Union de la jeunesse kimbanguiste. Notre rôle à nous dans l'UJIKI, c'est quoi? C'est d'aller, pas s'arrêter là dans notre petit salon là comme nous sommes, mais c'est d'aller apporter La bonne nouvelle. la bonne nouvelle partout. La nouvelle civilisation. Voilà. Tu as dit tout à l'heure, nous avons fait une erreur, on nous a dit dispersez-vous. On a fait quoi? On s'est Concentré. concentré sur Banza Congo, ouais. Justement, notre erreur est là. Oui, c'est ça justement. Dans notre discours d'aujourd'hui, ce que toi tu dis là aujourd'hui, entre nous ici dans notre petit salon, comme dit Papa Mika, ça passe. Mais nous ne pouvons pas, je te le dis clairement, hein, nous ne pouvons pas demain aller, l'UJIKI, aller dans le monde, avoir ces discours-là. Parce que à partir du moment où on a ces discours-là, nous sommes catalogués extrémistes, nous sommes catalogués racistes, nous sommes catalogués tout ce qu'il y a. Il faut maintenant, et c'est là où je rejoins Maman Maclean, trouver Les mots, oui. les mots. Un vocabulaire approprié, quoi. Vraiment, c'est pas... Non, en fait, Les mots appropriés peut-être, pour. Les mots appropriés il faudrait pour. dire
c'est une race qui est venue par erreur du blanc noir. Mais oui, moi je parle pas de moi. Finis pas, non, c'est parce que tu finis pas. Non, Tu finis pas. c'est par mutation. non, parce que l'homme blanc, parce que français. Par erreur du blanc noir. Papa Gaudi. Notre erreur à nous, par erreur à nous. On a fait une erreur. Papa Gaudi, Tu vois? Papa Gaudi. Dans l'entreprise de Noé, il a voulu susciter d'autres races. Non, si par exemple, non, je te donne un exemple. Est-ce que ça Par c'est erreur important? de l'homme Non, ça noir. dépend. Porter la bonne Quand tu non, dis ça à dépend. l'autre, Papa Non, Gaudi. non, en fait, Je trouve en que fait, le moi, si je on suis est en train de s'égarer Papa trop David, loin. non, Moi, moi, je pense que Maman, non, si si on est ici, Quand c'est le bien blanc, parce ils disent, qu'on cherche quand une manière les blancs d'expliquer disent, aux gens les choses. quand les blancs Et disent là, c'est pas que comme ça. le noir Non. Et négritude. sont des moins que rien. Oui, mais c'est le terme de noir veut dire négritude, veut dire objet de peu de valeur. Ok, Ça d'accord. veut dire. Quand ils disent que les noirs, Objet je de crois peu. que c'est Sarkozy qui avait fait ça dans son Ils n'ont pas connu, ils sont pas Le l'histoire. noir n'est pas entré dans L'histoire. Oui, voilà, c'est toutes ces choses-là. Ça choque tout le monde. Ne soyons pas, nous, parce que je vais vous dire une chose. J'ai lu un livre, j'en avais déjà parlé, mais je ne vais pas dire pourquoi. Avant, au départ, l'homme noir était dominant. L'homme noir était à la place de l'homme blanc. C'est parce que nous avons fait ce que les blancs font aujourd'hui que nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là. C'est-à-dire que nous avons été aussi massacreurs, nous avons aussi été mauvais, et puis tout le reste que nous nous retrouvons. Aujourd'hui, l'homme noir a perdu son autorité qu'il avait avant au départ, parce que nous ne nous sommes pas bien comportés. Ne recommençons pas les bêtises de l'histoire. Tu vois, moi j'aime les races qui me dérangent, blanc, noir, Oui, mais- c'est pas approprié. Oui, mais tu sais, Papa Ça me dérange. Gaudi, Papa Gaudi, Ah oui. Papa Gaudi, tout homme qui manguisse qui peut être blanc, et pas c'était Papa Simon Kimbarou. Papa Simon Kimbarou oui, lui parle heureusement. dans la maison et puis tout. C'est un fils. Il vient s'asseoir avec nous ici, Mhm. tu tiens un discours comme ça, il se sent exclu automatiquement. Ah donc il ne se connaît pas spirituellement. Ce qui nous réunit, c'est le spirituel, hein. Attention, c'est pas la peau qui nous réunit, hein. C'est pas Papa Gaudi, simplement on n'a pas la spirituel, même maturité c'est- au même moment. Oui, c'est pas simplement spirituel, Papa Ta Gaudi. pensée est claire. Oui. Mais c'est juste que tu ne vas pas jusqu'au bout. Ah. Quand tu dis juste que c'est une race qui est venue par erreur, donc c'est comme eux, c'est comme aujourd'hui, une femme qui tombe enceinte, qu'on n'a pas, les parents ne se sont pas entendus quoi, pour faire un enfant. Tu sais pourquoi j'ai Donc, dit ça? on va prendre sa main. Papa Simon Kimbangu, En plus, nos Voilà. enfants, Tu vois, c'est comme ça, quoi. C'est il comme faut ça qu'on que tu leur présentes la apprenne chose. la tolérance. La regarde, tolérance. Ambassadeur, Tu sais pourquoi avoir tenir de tels propos sont assez dangereux. Je t'explique pourquoi. Les petits enfants, à leur jeune âge, ils n'ont pas les mêmes freins. Ils n'ont pas les mêmes freins que nous. En tenant un discours comme ça, par exemple, elles qui sont toutes les deux, qui sont monitrices, bon, elles tiennent un discours comme ça aux petits enfants, et puis il y a un qui arrive dans sa classe qui balance ça à l'école. Donc d'où la nécessité de toujours faire attention aux mots. C'est-à-dire, il y a certains mots, c'est comme un enfant quand il vient au monde. On lui donne d'abord des purées, après quand il a suffisamment de dents, on lui apprend qu'il y a du manioc qui arrive, bon, après donc, c'est ça. Donc, je voulais revenir au fond. Papa, j'ai compris, excusez-moi. Je sais prochainement quand je vais parler. Papa Simon Kimbangu Manzasanda, hein, il dit bien ceci. Il y a Manzasanda, 10 septembre 1921. Quand il parle des Occidentaux, il dit le peuple du monde, hein, il dit bien le peuple. Il ne parle pas des races, hein, il dit parce que ceux qui vivent dans la cité là, ceux qui habitent avec nous là, ils n'ont rien à voir. Hein. Nos amis copains gradués, les blancs, les occidentaux, les chinois, c'est pas rien à voir. Mais l'esprit, Papa Simon dit à Mansanda, le peuple du monde des ténèbres, qui sont venus dominer en utilisant nos colonisateurs. C'est pas la peau, la race en tant que telle que je parle ici, non. Je parle de l'esprit, parce que on parlait de vous, pourquoi vous mettez les cheveux allongés? On a parlé de curly tout à l'heure. Pourquoi vouloir friser les cheveux? C'est parce que vous avez vu ça un modèle quelque part. Ce que vous marquez dans les télévisions. Quand vous voyez les Jay-Z, les Beyoncé, les longs cheveux, tous, vous voyez ça comme modèle, ils sont bien. C'est ça, vous appelez ça modèle. D'ailleurs, vous allez dire modèle. C'est ça. Malheureusement pour vous. Pour nous, tout au moins, comme il dirait d'une manière générale. Il faut qu'on se connaisse qui sommes nous. Papa Simon, c'est pas la peau en tant que telle. Ils sont pas blancs.
On appelle on dirait chez nous Mundele Moulou. Ils sont pas blancs, je suis désolé. Tu sais, Papa Gaudi, pardon, l'heure avance là. Tu sais pourquoi c'est parfois l'ignorance. Hein? C'est qu'on ne connaît pas. Pourquoi c'est ça, Papa Diankina disait, l'homme doit se connaître, doit connaître ses origines, sa vocation et sa destinée. Tu verras que l'homme noir, c'est le ramassis de beaucoup de choses, il n'a pas de repères. Et vous remarquerez que dans l'histoire des mèches, hein, ce n'est que beaucoup de bien que les blancs aussi le font, mais pas beaucoup. Mais que c'est des Africains. Tu passes dans la rue, tu vas croiser, je ne sais pas, 10, il y aura pratiquement 8 qui auront ces choses-là. Bon, mais maintenant, il faut apporter la connaissance. Quand tu connais, tu as la connaissance, tu vas savoir le pourquoi, les comment, et tu vas bien avancer. Donc, nous, dans l'Église, nous devrons chercher à amasser, à harmoniser les connaissances pour bien avancer ou évangéliser. Donc, c'est pour cela que Papa, dans notre Église, il y a beaucoup de choses. On nous a donné des choses, mais des détails, on n'en a pas assez. C'est pour cela que des rencontres comme ça, on doit développer les arguments, parce que c'est pas pour rien. Papa Simon Kimbang nous avait donné. Moi, j'appelle ça des limites. Hein. C'est comme un enclos ou bien une parcelle qu'on a délimitée. Vous devrez rester ici. Vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Mais comme l'homme noir n'est pas naturel et que l'effet aussi de la colonisation, et on voit souvent ce qui est ailleurs, même si étant Kimbangis, on voit des choses et qu'on ne comprenne pas. Allez, on va à l'église, mais pourquoi ça dans notre église il y a trop d'interdits? Pourquoi ça? Il faut chercher à connaître le pourquoi. C'est là où tu auras l'assurance et tu seras apaisé. Ah voilà, c'est très fondamental. Ah voilà les raisons. Donc, voilà l'exercice. C'est là où nous, on devrait s'efforcer à cultiver. Papa, Je m'excuse si j'ai heurté les gens. Hein, non, mais c'est très bien, parce que le fait qu'il y ait ça nous pousse à réfléchir et à aller plus loin. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'avais pas dit simplement ce mot-là, on n'aurait pas développé, on n'aurait pas été plus loin. Ils avaient pas blanc ici, hein. J'ai l'impression qu'ils sont blancs ici. Oui, mais on le sait, Ne fais pas le Nadine, Papa Gaudi, personne ici va C'est dire... le langage, ils ont bien compris. Mais moi, je suis parfois plus extrémiste que ça. Papa Gaudi, moi je pense que... Il n'y a pas de racisme. Franchement, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de toi. Mais c'est vrai qu'il faut faire avec la personne qui est en face de toi. Ah oui. Au niveau de la personne qui est en face de toi. Nous, on nous a... Papa Simon Kengani, dans le courrier qu'il nous a envoyé, comme quoi, bon, il faut qu'on fasse les constructions, il faut les constructions pour le musée, il faut qu'on fasse des recherches. Il nous a dit, maintenant, faites des recherches, mes enfants, et pour qu'on puisse expliquer à l'extérieur. C'est vous qui donnerez l'explication. Comment tu veux qu'on donne une explication comme tu l'as donnée, en heurtant les gens? Donc nous, on est obligé de chercher. Tu es obligé de prendre leurs mots. Tu es obligé de prendre leurs mots pour l'expliquer correctement. Pour résumer, résumer très rapidement. Elle m'a fait rire. Elle a dit quoi? Elle a dit, mon Dieu, je vais apparaître dans cette vidéo, mais je vais perdre mon travail. C'est pour rigoler parce que je travaille pas. Non, même si tu ne travailles pas, demain tu vas travailler. Et on sait très bien que aujourd'hui, les entreprises, lorsque vous allez avoir des postes un peu de responsabilité ou de management et tout, ils vont chercher, ils vont fouiller un petit peu quelles sont vos activités, qu'est-ce que vous faites, Facebook, et tiens, elle est dans quoi, et puis tout le reste. Donc il faut un petit peu attention à tout cela. C'est bien, ta réaction elle est bonne. Il faut que, aujourd'hui ça, lorsque nous avons des discussions comme ça, nous allons le mettre sur Facebook. Il faut qu'on apporte, et c'est comme ça qu'on évangélise aussi. C'est pas simplement en allant taper dans les portes, mais on le met sur Facebook, il y a peut-être des blancs dans le monde. Ah tiens, je tombe sur ça, je regarde, qu'est-ce qui a été dit là et tout. Et il faut donc qu'on reste bien là-dessus. Et là-dessus aussi, il faut qu'on fasse attention à ce que Papa Doudou, maire adjoint dans sa ville là-bas, Papa Doudou a participé à une réunion où on dit que les blancs sont des erreurs. Ceci, cela, et puis le reste. Ça le met dans ton montage. Ça le met à mal
Professionnellement, moi, quand je vais négocier avec les Blancs et puis tous les restes, toi tu dis que nous sommes une erreur. Non, mais c'est vraiment. Non, mais- J'ai pas le au bon endroit, quoi. Ouais, non, mais c'est pour ça. Déjà, notre église est mal cataloguée. Oui, voilà. Et en plus, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé et tout, ils sont en train de chercher la petite bête partout pour dire que, voilà, eux aussi, ce sont des intégristes. Ils sont en train de faire l'apologie comment ça s'appelle, du racisme, enfin des choses comme ça, de tout ce qui se passe. Donc tu penses, il faut que tu comprennes la réaction. C'était pas toi qui on a dit Papa Gaudi comme ça, mais c'est surtout la peur de tous qui sont là. Putain, demain. Non, je pense qu'il y a juste ce mot-là. Moi, c'est ma phrase, hein, parce qu'il dit qu'on est les histoires, parce qu'on n'a pas respecté. Bon, maman Jessie. Si tu as quelque chose à dire, c'est maintenant. Ou sinon, comme on dit, J'ai commencé à parler, tu m'as coupé. Non, mais trop tard, je me rappelle plus. C'est maintenant ou sinon on s'était à jamais, comme on dit. Voilà. Dis-nous, Non, qu'est-ce que par tu voulais rapport à dire? ce qu'on est en train de dire, Renaud des Jeunes, moi je cherche, à chaque fois que je viens ici, c'est que je cherche le moyen d'expliquer à l'extérieur. C'est pas en disant, oui, Papa Djangenda a dit ça, Papa Simoki Mbangou Kangani a dit ça, c'est avec des faits, voilà. C'est pour ça, moi je cherche... Venez le Mandomé, c'est beaucoup de choses. Pour ça, moi je dirais une chose que Papa Simon Kimbangu 21 avait dit, tout ce que nous allons chercher, ça se trouve là. Il ne faut pas aller chercher loin. Même si on ne sait pas, c'est là qu'on va trouver les réponses. Parce que lui, il sait pourquoi il a dit ça. Donc, mais la Bible aussi est difficile à... Non, elle n'est pas difficile. N'importe qui peut... Il y a des Bibles, il y a des versets qui... Maman, je t'arrête là. Je t'arrête là. Pourquoi je vais t'arrêter là? Parce que nous sommes l'église du Saint-Esprit. J'insiste bien là-dessus. Nous sommes l'église du Saint-Esprit. Avant toute chose, la Bible nous dit, c'est là-dedans, avant toute chose, tu appelles le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu verras que ça sera comme... ça va couler. C'est pour ça que je préfère t'arrêter tout de suite, parce qu'il ne faut pas qu'on se mette dans la tête. Nous n'oublions jamais, nous sommes l'église du Saint-Esprit. Et nous avons cette chance-là, c'est que nous, quand on dit Papa Simon Kimbangu vient, il vient. Et il t'inspire, et il est comme ça. C'est pour ça juste je voulais t'arrêter là-dessus. Bon, on va avancer, parce que l'heure avance beaucoup. Je voulais... Ça, allez, 3 mois là-dessus, parce que chaque sujet, on a toujours coupé, parce que pourtant il y a tellement de choses à dire, mais c'était très intéressant, c'était très bien, et que chacun maintenant aille chercher, et puis ça ne nous empêche pas entre nous d'échanger et de dialoguer. À partir du mois prochain, à partir du mois de décembre, on va aborder d'autres sujets, ça sera toujours dans la continuité, mais il y a quelque chose qui est très important. Nos frères et sœurs de Saint-Denis et de Saint-Ouen ont déjà commencé là-dessus. Nous, on a fait ça, eux, ils ont fait ça. Peut-être qu'après, eux, ils vont venir sur ça, et nous, on va faire ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à aborder le sujet du 25 mai. Noël. Nous rentrons dans l'année 2016, l'année du centenaire. Il va falloir dire au monde que Noël, c'est pas dans 3 semaines, dans 4 semaines. Mais Noël, c'est dans 6 mois. Et ça, il va falloir l'expliquer. Le monde l'a compris, le monde l'a dit. Patrick Poivre d'Arvor, il y a quelques années, quand il était encore présentateur, a dit, nous le savons tous, Noël, c'est pas le 25 décembre. Il l'a dit. Journal de 20h, le journal le plus suivi en Europe. Nous le savons tous, Noël, c'est pas le 25 décembre. Mais il n'a pas dit, Noël, c'est le 25 mai. Il n'a pas donné la date. Mais il a dit, voilà. Et tout le monde le sait, que Noël, c'est pas le 25 décembre. Maintenant, les gens cherchent à ce qu'on leur apporte pourquoi Noël, c'est le 25 mai. Donc, je pense que on va commencer à y réfléchir là-dessus, ou on l'aborde sur le prochain, où on termine l'année, il y aura peut-être un autre sujet, on va terminer l'année, mais à partir de janvier, il va falloir qu'on commence à aborder là-dessus et que chacun fasse des recherches pour que nous apportons des solutions, comment on va transmettre au monde que Noël, c'est le 25 mai. C'est une occasion d'ailleurs, parce que si ils vont célébrer leur fête de Noël, ça dit pas bien quoi, Noël, c'est pas bon.
Et c'est à vous de argumenter, hein, parce que eux, ils passent de la période de Noël, c'est-à-dire pas bien. Non, mais D'accord? Noël, Et donc, Noël, c'est oui, Noël. non, après, c'est un jeu de mots. Avant, c'était Donc, Noël. c'est à vous maintenant, dans les discussions que vous avez au lycée, au collège, à l'université, que non, on n'est pas dans le bon Noël. C'est pas le bon Noël, c'est pas la bonne nativité, quoi. Noël. C'est pas de dire que ce n'est pas le 25, parce qu'ils le savent que ce n'est pas le 25. Tout le monde le sait. Et de leur rendez-vous pour le 25 mai, justement. Voilà. Tout le monde le sait que ce n'est pas le 25 décembre. Maintenant, c'est pas le 25 décembre, mais pourquoi c'est pas le 25 décembre? C'est ça, c'est le pourquoi. Et quels sont les... Par rapport à ça aussi, il y a une émission de... comment il s'appelle le nom m'échappe. En fait, l'émission, c'est le nom c'est Question d'histoire. Hein, Sur quelle chaîne? Sur France 3, non? comment il s'appelle C'est pas Ducagne qui faisait ça? C'est pas sorcier? Non, c'est... comment il s'appelle il passe à RTL. Oui, il a des cheveux. 11h, voilà. Stéphane Bern. Stéphane Bern. Voilà. Donc lui, il avait rassemblé pas mal de chercheurs, des historiens, qui ont démontré que le Jésus qu'on a montré aussi, avec les cheveux longs, les yeux bleus, n'a jamais existé. Donc ça se trouve dans YouTube. C'est même pas qu'il n'a jamais existé, c'est le fils d'un ancien. Oui. Pape. Non, on parle par rapport à la Bible. Nous, ce ne sert pas que c'est qui on a pris l'image. Donc ça rejoint... L'image de Jésus blanc avec les yeux bleus, on l'a dit, ça a été dénoncé dernièrement, c'est parce que on a pris un acteur qui a tourné le rôle de Jésus et on nous fait croire aujourd'hui que Jésus était comme cet acteur. Ce sont les photos de César Borgia. Je parle. On vous a montré dans les... Il avait les yeux bleus. À l'école, on nous montrait déjà des Oui, mais à l'école, mais c'était quand? Oui, mais... Non, en fait, non. C'est des trucs qu'ils ont fait il y a pas si longtemps. Anaïs, la première image de Christ qui est représentée, à partir de laquelle tout ce qui s'est fait, tout ça, c'est celle de César Borgia, le fils du... Je pense même qu'il y a... Ouais, c'était la mort de Picasso. Il y a même une série qui passe en ce moment-là, de Borgia, tout ça. Donc c'est ça, son père qui était le pape à l'époque, donc c'est eux qui Vous voulez savoir, pour l'église catholique, Jésus, vous voulez savoir c'est qui? Allez dans le bureau du pape. J'ai bien dit, dans le bureau du pape, vous allez voir. Bon, mais... Dans le bureau du pape, il y a un grand cadre avec maman Marie noire et Jésus noir. Voilà, c'est tout. Dans le bureau du pape. Voilà. Même chez les Russes, non, les donc les histoires des photos là et puis tout le reste, là c'est... À part ça... Si vous permettez, 2 secondes, juste 2 secondes. Si vous permettez, justement, nous, là où nous sommes, à Denis Pilote, nous avons, c'est ça qu'on a abordé pour le mois de décembre. Quand on parlait des dates ici, là-bas c'était donc le mardi 27 octobre jusqu'au mardi, et le mardi 3-11, comment lire les dates, la notion du temps. Le mardi 10 novembre, c'était l'enfant Jésus. Le mardi 17 novembre, mardi 24 novembre, le mardi 1er décembre, la vie et la mort de Jésus. C'est par rapport de la préparation de cette festival de Noël. Et le 8 décembre prochain, l'expo de Pamac sur les dates, parce qu'il a fait, c'est un chercheur Pamac, il a fait les dates, il a bien expliqué scientifiquement, et papa se recherche dans la bibliothèque, il y a des auteurs qui ont déclaré à l'époque, depuis longtemps, que Jésus-Christ est né le 25 mai. Et donc, le mardi 15 décembre, c'est des questions tests entre les jeunes, il y aura des questions-réponses par rapport à ce qu'on a développé antérieurement. Et le samedi, c'est vrai, il y a une émission qui est prévue pour le 25 mai, pour expliquer Noël le 25 mai en média. Bon, on peut aborder peut-être la thématique en prévoyant peut-être, en essayant de voir comment décortiquer la question de Noël le 25 mai et la personne de Papa Fambal. De Papa Dialunga, en essayant de définir des thèmes. Bon, pardon, tel mardi, on va aborder tel thème, tel mardi, on va aborder tel thème. Nous allons travailler ça. L'idée simplement, c'est que j'ai pensé, c'est qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous devons faire des recherches, nous devons travailler là-dessus pour que nous puissions aborder ce sujet. Pas l'aborder simplement comme ça de façon légère, ouais mais c'est comme ça, c'est ça, c'est de l'aborder vraiment profondément. Comme nous l'avons pu faire là-dessus, on est resté là-dessus, on a travaillé là-dessus, c'était très bien, c'était très animé, mais maintenant on va passer à autre chose. Bien sur ce thème, toi. Juste avant de terminer, je viens encore de recevoir l'invitation de Rennes, donc qui confirme, puisque c'est le pasteur responsable de la paroisse de Rennes qui m'a envoyé l'invitation pour
qui invite donc l'UJIKI à Rennes pour le week-end du 5 et 6 pour que nous allions animer une conférence avec l'UJIKI de Rennes pour qu'on va travailler un travail comme nous le faisons aujourd'hui parce que apparemment ils ont vu des vidéos, ils ont entendu des choses et ils ont beaucoup aimé. Ils ont beaucoup aimé ce que nous faisons, donc ils veulent que nous venions partager cela avec eux. Donc je l'ai déjà dit à tout le monde, il y a une liste qui est ouverte pour toutes. Pour toutes les personnes qui souhaitent venir à Rennes, on va organiser un voyage, donc partir d'ici donc le samedi dans la matinée pour qu'on arrive là-bas tranquillement, qu'on puisse faire la rencontre, pour qu'on puisse faire la, merci, pour qu'on puisse faire la rencontre. Et dimanche, c'est de participer avec eux. Donc, merci. C'est de participer avec eux au culte et qu'on puisse nous présenter, voir un petit peu, que tout le monde puisse voir un petit peu. Et ensuite, après, on prend la route et on rentre. L'hébergement et la nourriture sur place est pris en charge par la paroisse de Rennes. Les voyages est organisé comment? On est en train de voir avec la paroisse pour pouvoir prendre YGA plus une deuxième voire troisième voiture pour que nous puissions y aller. Tout cela a un coût et on a demandé à chacun d'entre nous qui allons participer à ces voyages-là si nous pouvons mettre de 5 à 10 euros pour pouvoir participer à ces voyages. Parce que c'est quand même un voyage qui est jusqu'à Rennes, il y a 400 km aller-retour, il y a des péages, il y a l'essence, il y a beaucoup de choses. Là-bas, ils nous reçoivent, ils nous prennent en charge complètement nourriture plus logement. Je pense qu'on peut faire un effort quand même de mettre 10 euros pour comme ça. Je prends Papa Gaudi vient de Lyon, ils ont été Jézéki jouer à Lyon. Je crois que c'est quelque chose qui était très bien, ça s'est très bien passé, c'était vraiment superbe. Donc c'est toujours très important lorsque une paroisse extérieure nous appelle pour venir discuter, partager la foi chrétienne et c'est toujours bien. Donc, il y a eu une conférence le samedi là-bas, hein, à Lyon. À Lyon, ouais, voilà. La conférence de l'UJIKI. Il va falloir qu'on en finisse vite parce qu'il y a une prise d'otage quelque part en France en ce moment. Les terroristes. Il y a eu un attentat en Tunis. À Roubaix. Non, Roubaix, là. Prise d'otage en Ouais, cours. mais peut-être que c'est pas Qu'est-ce qu'on fait du côté de Roubaix? On ne sait pas. terroriste, quoi, peut-être. Roubaix. Papa, S'il vous plaît, tout ça, Simon m'a dit. Ces enfants ne sont pas concernés par ça. Nous savons pourquoi ça se passe, nous avons des explications. Donc, soyez apaisés, il n'y a rien. Ceux qui ont le passement du monde, ça nous concerne, n'y pensez même pas. Ouais, mais il y en a qui sont un peu perdus dans la famille, donc je pense quand même. Papa Roland, vous voulez dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Papa Doudou, s'il vous plaît, Maman Madeleine. Papa Doudou, et justement on parle de ça, donc ça veut dire qu'il va encore décréter beaucoup de choses et puis tout au niveau des transports. Et il habite très très loin, Papa Doudou, donc vraiment ce serait bien qu'on puisse terminer rapidement. Oui, en fait, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je voulais juste savoir, les voitures, vous avez loué les voitures ou... Alors, il y a deux choses. Au départ, on voulait prendre le véhicule de l'église. Apparemment, on nous dit, mais il fait froid, l'église, c'est tout le reste. Donc, normalement, on est parti pour louer un véhicule de 9 places. Mais, à ces véhicules de 9 places, on va rajouter, parce que là, actuellement, nous sommes 12, je crois, inscrits. On va être obligé donc de rajouter une voiture. En plus, s'il y a d'autres personnes, on sera obligé de rajouter une autre voiture. Donc pour l'instant, on a 2 voitures disponibles déjà. Et puis il y a maman Tecle qui nous a dit qu'elle allait venir aussi, qui mettait sa voiture à disposition aussi. Donc ça fait déjà, on a pratiquement 3 voitures en plus. Donc si on est 12, on prend la voiture de location de 9 places plus une voiture. Si on est plus, on prendra les voitures qui sont là. Donc voilà, le voyage, simplement, on demande entre 5 et 10 euros. C'est juste pour participer parce que la route, quand on va y aller, il va falloir qu'on mange un petit quelque chose aussi. Quand on va être là-bas, il faut quand même qu'on ait un petit quelque chose pour que nous, même si on nous dit qu'on va nous nourrir, on va nous loger, mais il faut quand même, nous aussi, on ait quand même quelque chose. Mais si on arrive là-bas et que c'est pas assez... Mais il faut déjà bien prévoir parce que le péage, ça va pas coûter moins de 30 euros. Hein. Oui, non, ça, c'est prévu. Le budget est prévu, tout est prévu. Au niveau du budget, c'est pris. Mais il faut quand même que voilà, chacun participe. Voilà, chacun rajoute un petit peu.
Voilà donc ce que je voulais vous apporter. Je suis très heureux, très content. Je l'ai dit, j'ai envoyé des mails et des messages la dernière fois, sauf le papa Mika, je n'ai pas son numéro de téléphone. La façon, parce que la semaine dernière, on n'avait pas pu. Moi, je ne pouvais pas, papa Dani ne pouvait pas. Je crois que papa David aussi, au départ, il avait quelque chose de prévu. Et puis bon, finalement, il était là. Donc, on s'est retrouvés. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Ujiki, il n'y aura personne et puis tout. Et j'ai appelé ici pour avoir quelqu'un. Et c'est papa Mika. Et puis, il me dit, non, t'inquiète pas. On est là, on va faire. Et ça s'est fait. Et j'étais vraiment très content parce que l'Ujiki, c'est pas simplement papa Blanchard, papa Dani, papa David ou qui que ce soit. L'Ujiki, c'est nous tous. Nous ne sommes pas là, ben c'est pas grave, on se retrouve entre nous les jeunes et on organise la rencontre et on le fait. Et c'était très bien la semaine dernière. Voilà, il faut toujours continuer comme ça, participer à l'Ujiki, c'est très important. Ne l'oublions pas, et je le répète et je le dis tous les jours, nous sommes la future église. La paroisse dans Lomière, c'est nous, dans Saint-Denis, c'est les autres, et puis tout, l'église, c'est nous tous, c'est la jeunesse. Donc commençons le travail dès maintenant et réfléchissons sur ce que nous déplorons aujourd'hui et que nous voulons améliorer demain. Donc c'est comme ça, c'est dans ces rencontres-là qu'on va pouvoir faire tout cela et qu'on va avoir une église qui va nous ressembler demain. Si on veut que l'église nous ressemble demain, ben c'est comme ça, c'est aujourd'hui, il faut qu'on commence à travailler. Il ne faudra pas dire que oui, mais on est en train de subir ce que nos papas nous ont laissé. Non, c'est pas vrai. C'est maintenant que nous préparons l'église de demain. Voilà, donc j'en ai terminé ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant de terminer, comme on dit toujours, Laurie, tu peux prendre une petite assiette là, s'il te plaît. Nyoso. Papa Godi, j'ai vu dimanche dernier comment tu as défilé avec l'assiette là. C'était terrible. C'était terrible. C'est vrai que, bon, ça c'est un constat que j'ai fait. Bien le français, vous les Français, apparemment, bon, nous les Belges, nous les Allemands, l'action, le Tinsani c'est toujours important. Parce que la France, apparemment vous avez tout alors, Nanu Tungadio! C'est quoi ça fait? Alors, donc, on dit toujours qu'il y a Bolingo, il peut gagner ni Sala. Donc, tu as mis Sala Yangoyo. Tu as ça, Sala Wiso. Je parle lingala, Parlez même en Congo, c'est bon. donc, comme il va à allez, venez tout là. Bien, tu m'appelles les gars. Ah, ya mambo. Mambo, Aliga Musala. Mamoyo. Musala. So que iba le message de Musala ko la ye. Le message est ici là. Nakame. Na maya sine. Jubu. Na kinongo. Misala ye. Mobali na ye. Apa moi. Bana mango. Apa. Mwana baba. Vero. Ai, vamos a continuar com calma, mas é só para aquele logo. Nani jaga. Biye mu kota mu calma. Bisengo. Oh, yani bisengo. Muta sego senti ka ikondolo. Imu so sego pour le kamba parce que regarde. Nakame. Na yero na esi mo ki mangwe. Mwana baba. Voilà, meta baba. Allez, viens dia. Nani. Sego. Tato yo. Aliga Musala. Tato yo. L'élection qui est de haut. Il y a ça qui monte dans la quête Ujiki. Après, si billet dans la côté de Kam. Nakame! Nakadolo! Namayasime! Jubu! Nakilongo! Segero! Nadia! Mamoyo! C'est pour les deux. 5-5. Mamoyo! Aliga Musala. Faut commissaire, c'est le seul commissaire. Celui qui a travaillé pour l'honorer. Mamoyo! Alinga Musala. Le message est ici là. Nakilongo. Basi nous devons mouiller le bassin bien. Voilà. Tiens, 5-5. Après c'est 3 €. Bon, na aéroport. Na ergi mangwe. Tato yo.
Zitu, Moukikongo. Donc, il faut d'abord se laver dans l'eau bénie de Kamba, après le ciment de la boîte parce qu'on se baigne d'abord, après vous allez toucher le corps pour se baigner, n'est-ce pas? Namaya Sime! Djoubou, Djoubou, Djoubou. Nakilongo! Respect. Loup, 5 heures, voilà. N'est-ce pas? Le combien? Ne m'a pas dit. Parce que moi j'aime le chiffre rond. Elle va au chiffre rond. Tu combien combien? Maman, ne me contacte pas. Ah, très bien. Nani Utunga Dio. Ça dit qu'il faut faire attention. Nous savons tous que on a les résidences à construire là-bas, le camp house. À 49, 50. 49 secondes, mais il faut faire 50. 1,50 €. 1 50. 50 centimes. 50 centimes. 50 centimes. 50 centimes. Il faut faire 50 €, ça fait qu'il se loque. Pourquoi qu'il se loque? Pourquoi qu'il y a le gars? Au BBC, non, au BBC. Tu l'as eu BBC. Ah, tu as le 50 centimes, hein? Non. Ah, c'est un PR. Non, c'est pas bon. Ça fait combien? Ça fait 50-50. Ah, c'est pas bon. Il faut encore monter. Alors, 50 centimes. Non, c'est quoi? 50 centimes. 50 centimes. Pas 50. Ah, mais ça va être 60, c'est pas bon. Ça fait un chiffre 6. C'est encore un chiffre 6. Il faut monter à 7. Hein? Même 71 et combien? Ça fait combien, maman? 51. 51. Ah, c'est bon chiffre. Oh, il manque un oye! Oh, il manque un oye! Oh, il manque un oye! Oye, papa, Simon, Kimamou, Kiakali, Molimo Sancho, Olinga, te, écoute, Yekaka, voilà, mettez à beaucoup. C'est quoi, voilà. Pas si moi qui manque. Bon, vraiment, bravo. Hein, c'est très bien, on travaille. Voilà. Et comme il disait papa Gaudi, nous avons des camps à construire, nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a aussi le voyage, il y a aussi beaucoup de choses, mais voilà, ça va aider dans tout cela. En tout cas, bravo. Donc, on va remercier les seigneurs et nous remercier aussi pour le travail que nous avons fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Papa vous dit que nous accompagne dans la prière pour qu'on puisse partir. Prions Dieu. Au nom de Papa Kisolokel Lokelo, le Père, nous t'appelons Papa Dialungana Kangani, le Seigneur Jésus-Christ. Et toi, le Saint-Esprit, Papa Kimangu Diangenda Kangani. Papa, au début de notre programme, nous t'avons appelé. En ce moment précis, à la Nouvelle-Jérusalem, toi, avec ton conseil direct, Papa Fumambanza André Kangani, vous êtes en train de nous rappeler ce que vous, les trois glorieux, avez scellé concernant le sort de l'humanité dans les années à venir. Vous nous rappelez cela, nous les jeunes, pourquoi? Parce que on est l'espoir. Ce que les trois glorieux ont scellé en Kamba pendant la période de 5 mois, c'est la manière de vie nouvelle, la nouvelle civilisation, donc le kimmongisme. Comme nous on est l'espoir, vous nous le rappelez. On n'est pas resté de marche ici en Occident. Papa, tout le programme s'est déroulé ici. Si l'un des propos ou notre manière de faire parfois a créé la désolation, t'implorons ta miséricorde, pardonne-nous. On n'est que des enfants. L'enfant, quand il manque quelque chose, vient de faire du papa au moment pour pouvoir être soulagé. Nous te faisons confiance. Toi, tu as dit, on te fait confiance. Faites-moi confiance. Car tu as dit, je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Et donc, tous ces domaines-là, papa, nous avons besoin pour expliquer à l'humanité. Depuis 2001, tu nous avais dit de dire que le Christ Jésus, c'est toi, papa Dialongana Kiangani, et le Saint-Esprit, c'est toi, papa Simon Libango Kiangani. Donc, papa, nous implorons ta présence, ta miséricorde. Pourquoi vraiment nous sommes tes instruments, des vrais ambassadeurs. Ambassadeurs, Imbassi, ange. À toi, partout nous sommes, faisons la volonté. On a fini notre programme. On va se séparer physiquement, mais toi, spirituellement, tu te sépares de personne. Dès que nous sommes venus, papa, accompagne-nous de la paisibilité. Malgré ce que nous entendons à l'extérieur de cette société occidentale actuellement qui est vraiment en débandade, parce qu'ils cherchent qui va leur apaiser. La France a un tas d'urgence. Et nous, on n'est pas dans l'urgence. Notre urgence, c'est construire un Kamba. Papa, nous avons besoin de tous les moyens. Ceux qui vont au travail, ceux qui vont à l'université, ceux qui vont à l'école, au lycée, au collège, donnent ceux qui sont capables de donner ce qu'ils ont besoin à tout moment, papa. D'implore d'assistance partout ou à jamais.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur les 3 Congos, car c'est 3 pays de la promesse. La paix véritable sur 3 Congos, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Nous avons cela te demander, Papa Simon Dumont Kangani, toi qui es le Saint-Esprit, Dieu le Père, Papa Kisolokele, Papa Dialongan le Fils, nous avons ainsi demandé aux 3 noms saints, Papa Kisolokele, Papa Dialongan, est-ce que nous demandons autre chose? Amen. Amen. Allons